Lorsqu'on s'est déjà fait arnaquer au moins une fois dans l'immobilier, croyez-moi, on n'a plus envie de vivre cette expérience. Alors aujourd'hui, on va parler des arnaques dans l'immobilier. Comment reconnaître une arnaque et surtout comment ne plus se faire arnaquer. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous, bon début de semaine et bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, à votre équilibre et l'émission sans laquelle vous ne pouvez tout simplement pas vivre. Mais tu dois compléter. L'émission de CR7, l'émission des 5 trophées, l'émission des DJ. Tu vois un peu. Ah oui, non, s'il te plaît. Bon, l'émission de la 5e dimension. S'il te plaît. L'émission des 5 trophées. L'émission du prix Mude. Voilà. L'émission de l'immobilier. Merci. L'émission des rallyes. Oui, c'est-à-dire que chacune a son truc ici. J'ai oublié que DJ même prix de rallye. Toi aussi. Mais ma Didjou, c'est pour ça que quand elle présentait la fête, elle a dit partout on foule le sol. On revient avec l'héritage. Amen. C'est ce qu'elle a dit. C'est comme ça. L'émission de l'immobilier qui vend les maisons ici à Abidjan. C'est Aurélie. Et puis elle s'est fait publicité. Mais on est dans l'immobilier alors là, elle va nous expliquer. Je vois ça, mais il y a envie de payer maison là en même temps. Elle va nous expliquer. On est dans l'immobilier aujourd'hui, non, c'est son émission qui est là. Moi, il n'a même pas posé beaucoup de questions. Elle va tout raconter. C'est ton émission. Alors, comment allez-vous les filles? Très bien, et toi? Ça va. Super. C'est juste cette grippe. En fait, là, je suis plus du tout malade, j'avoue. Mais je sais pas, la grippe ne va pas du tout. Et quand j'ai vu qu'ils avaient retiré certains médicaments, donc je prends aucun médicament. Oui. Je me dis que ça va partir seul. Mais tu vois, je sens des petits trucs encore. Un petit chat dans la gorge. Ouais, Yako. Enfin, de l'eau tiède. Ouais. Avec un peu de miel, Citron. citron. C'est ça, non? C'est mieux. DJ, il y en a beaucoup à la maison, le miel de Korogo. Remède Le miel de Korogo. Ouais, Le calao. Le miel pur. Corogolaise. Il y a beaucoup de J'espère pollution. qu'à la Cannes, là, tu vas partir à Korogo. Pour aller, je vais faire en sorte qu'il faut que tu partes à Korogo. Et il n'y a pas de problème. Pour On aller- fait un jeune tour là-bas. Voilà, pour aller supporter les matchs. Il y a pas de Toi, tu te vas à San Pedro. San Pedro, non? Oui. Connais. La Voilà. bête des sirènes. Aurélie, ça va à San Pedro. Aurélie, et puis toi, tu t'en Boaké. vas à... Non, moi, il m'a à Boaké. Elle va à la Yamsoko. Elle va à Et Yamsoko. Bempe. Non. Voilà. Ça va, tu me disais que ce que tu as dit, tu n'entends pas. On s'en a boqué. Il y a les mêmes dans ton bonheur là aussi. C'est pas Yamsoko. Hé, ils sont opportunistes, se mettre dans ton bonheur. Non. Laisse-moi. Bon, non, chacun, on va... Je m'en vais un peu chez DJ d'abord, ma fille. Ça, c'est normal. Ensuite, je mets chez ma chérie Aurélie. C'est que là-bas, j'ai les belles plages. Elle va me mettre à l'aise. Ensemble, je peux blaguer Aurélie, elle va me donner un terrain. En tout cas, avec oui, tout non? ça, c'est dedans. Ah, et puis moi, c'est après, pas- maintenant, pour finaliser, je mets ma zone dans le château. Ouais. Voilà, je suis couchée sur ma couette et puis je mets les trophées. Puis je suis quoi. Alors... Et Yam Soko est doux. Hein. Yamsoko est Et chic, Yamsoko hein? est doux. Ah bon, vous restez là? Non, mais on va trouver, il faut qu'on parte, Alors, on parle d'immobilier, des arnaques immobilières. On est avec l'expert en droit immobilier, Jean-Louis Lobé. Alors, les filles, pour votre information, Jean-Louis Lobé est aussi artiste-chanteur. Il fait beaucoup dans le gospel. Donc, j'ai eu l'occasion, le privilège d'écouter ses sons. Mais en plus, ce qu'il vient de nous faire, c'est un son carrément pour la Cannes. Ah bon? On peut nous gratifier de ça. Ben vas-y, vas-y. Comment chama, ça donne d'agbé. Petit, ça donne regret. Ici c'est Babi, il faut barrer. Mouiller maillot, éléphant. Mouiller maillot, on veut la coupe. 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 En tout cas. On veut la victoire. Une autre étoile sur notre maillot. Comme cadeau au pays d'ado. Aïe, aïe. Mouiller maillot, On veut la coupe.
Très chers éléphants. Très chers éléphants. Ce monsieur est dans l'immobilier. Il n'avait pas besoin de chanter. Mais il a chanté pour vous. On l'appelle parce qu'il vous aime. Je vous en supplie. Ne le décevez pas. Mouillez vraiment le maillot. Et puis, on l'appelle maître quand il est dans le tribunal. Quand il marche, on dit maître, maître Lobé. Il dit oui, et puis il serre son visage. Si maître même est quitté dans son habit de maître, vous verrez ça pour les éléphants. Qui sont les éléphants pour ne pas gagner? Franchement, Vous gagnez. vous gagnez. Non, merci beaucoup, Lobé. Il y a une deuxième chanson qu'on pourra faire à la fin de l'émission? Bien sûr. Oui, Alors. ça dépendra de vous. Si c'est du gospel, ouais. Alors, à la fin de l'émission, on va faire du gospel, hein, pour terminer en beauté. Très bien. Ensuite, elle est aussi chanteuse. Ah non, non, pas chanteuse. Non, Elle est chanteuse, mais elle n'est pas chanteuse. Ah, t'es chanteuse. Ben voilà. Ah ben, comme quoi, tu vois. Gestionnaire de biens immobiliers, Marie-Laure Corré est avec nous. Marie-Laure Corré, Marie-Laure. qu'est-ce qu'on peut faire? Patatalakou, on vous laisse aussi chanter une chanson pour bénir cette émission. On y va, c'est parti. Si tu es chanteur à l'église. Non? Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous remercie. Non, mais Bravo. On n'aurait pas cru qu'on parle d'immobilier aujourd'hui. Moi, venir des invités comme ça, là, ma voix va se reposer. C'est ça même, des invités qui chantent, ça c'est super. Alors, comment vas-tu, Corré? Je vais très bien. Tu entends beaucoup parler d'arnaque immobilière. Oui. J'ai appris, hein, je ne sais pas si c'est vrai, qu'en justice en ce moment, après les divorces, l'immobilier est en deuxième position, où il y a des litiges et tout ça. Oui, oui. En effet, il y a beaucoup d'arnaques dans l'immobilier. Vous savez très bien que c'est un domaine où il y a plusieurs millions qui sont en jeu, on dirait même des milliards. Ouais. Et du coup, on va dire, la part du gain fait que plusieurs personnes désirent rapidement s'enrichir et montent, on va dire, des stratégies pour pouvoir arnaquer des personnes. Des stratégies même. Oui, oui, beaucoup de stratégies, parce qu'il faut vraiment être intelligent pour pouvoir faire en tout sorte cas. qu'on ne te voie pas C'est ça. en train de voler quelqu'un. Très bien. Et Oui. OK. Aurélie. Effectivement, beaucoup d'arnaques, que ce soit dans les locations, que ce soit dans les ventes. Moi, c'est vrai, quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais tellement peur de vendre des terrains que j'ai préféré même mettre ça de côté. Ouais. Ce ne sont que les propriétaires personnels que je connais. Parce que c'est délicat. Voilà, c'est trop délicat. Ouais. Et encore, donc, je me suis positionnée plutôt sur des maisons, etc. Mais même dans ça, on a même justement vécu une sorte d'arnaque via notre agence par des démarcheurs qui se sont plus ou moins qui ont prétendu être des agents immobiliers, qui sont allés faire des visites, qui ont réussi à voler la clé du portail du propriétaire, qui ont fait les visites. Ils ont pris l'argent de la dame, ils ont pris notre panneau, ils ont levé notre panneau, C'est pas ils vrai. ont récupéré l'argent de la dame. La dame revient le lendemain. Elle voit qu'elle veut rentrer ses affaires, le propriétaire arrive. Donc, le problème, c'est que c'était resté sur nous. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Alors que nous, on était au courant de rien. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? C'est que nous, on a fait de la publicité sur les plateformes digitales normales. Ils ont pris ces images, ils sont allés mettre ça sur une autre plateforme, ils ont cassé le prix en deux. Ils se sont entendus avec le gardien de la cité. Ils ont trouvé, je ne sais pas comment on fait. Les gardiens. On va parler Ils d'eux. sont allés. Alors, autant ils sont bien, autant ils ne sont pas bien. Oui. Il y a deux cas. Donc, ils sont allés, ils ont fait la visite. Et donc, nous, bien sûr, on tombe des nues. La dame qui nous appelle, elle s'est fait arnaquer. Elle a déposé plus de 2 millions alors que la maison coûtait 3 fois plus cher. On a porté plainte, bien évidemment. Et apparemment, c'était un réseau qui sillonnait beaucoup la Riviera Golf à l'époque, qui a d'ailleurs été attrapé un peu plus tard. Donc, quelques mois plus tard, Dieu merci. Mais ça, ils n'ont pas depuis ce remboursé. jour-là, non, ils n'ont pas pu rembourser. On n'a pas pu, elle a perdu son argent. Par contre, on en parlera des conseils. Je dis toujours que s'il a une maison qui est vide, même si le propriétaire n'a pas les moyens, qu'il paye son gardien lui-même, qu'il le mette dans la C'est maison. vrai. Effectivement. Comme ça, au moins, on sait qui rentre, qui sort. C'est clair. Ça, voilà. Ça? Yasmina, toi, tu as...
Écoute, moi, je ne m'y connais pas vraiment, pour être honnête, mais je sais qu'au niveau des terrains, il y a beaucoup d'arnaques. C'est ça. Ça, c'est plutôt les premiers conseils que tu as, en fait, des grands frères. Quand ils te voient un peu exceller, ils te disent, bon, mets un peu d'argent de côté, prends-toi un terrain. Ça. Même si c'est le petit terrain de 500 000 quelque part, où tu penses que tu ne vas jamais habiter. Au fur et à mesure que les années passent, en termes d'immobilier, ça monte. Les prix montent, les prix montent. Ça, tu vois, aujourd'hui, les gens de Durobité. À l'époque, Durobité n'était pas considéré. Mais aujourd'hui, les terrains de Durobité, c'est des centaines de millions. On a toujours cru que c'était que la Riviera. Donc, je connais un peu ça, mais c'est vrai que l'arnaque en tant que telle, je n'ai pas vraiment vécu. Tu n'as pas vécu. D'accord, Dieu merci d'ailleurs. Et toi, Didjus? Moi, si. J'étais étudiante et je cherchais un appartement. Et j'ai rencontré un monsieur qui disait louer des appartements, tout ça. Effectivement, comme Aurélie a dit, on a fait la visite. Et ce qui est drôle, c'est que quand on faisait la visite, les voisins étaient là. Hein. Tout le monde était là. On a visité, j'ai payé et tout ça. Et le jour où je devais aménager, donc moi, je viens avec mon petit frère, on va laver l'appartement et tout. Mais, mais non, en fait... Non, il y avait quelqu'un qui était là, qui habitait là, parce que moi, je devais libérer l'autre appartement, donc le temps de faire les affaires. Et puis, j'avais payé, j'avais les clés, donc je n'étais pas pressée, en fait. Vraiment. J'étais pas pressée. On arrive, il y a quelqu'un qui a aménagé, on appelle le monsieur, plus de nouvelles. Vraiment, comme ça. Il a disparu comme ça. Il a disparu comme ça. Et heureusement que c'était pas un appartement qui coûtait hyper cher. Bon, c'était un studio, mais j'imagine si quelqu'un devait venir prendre un 3 pièces, un 4 pièces. Et vous savez, les gens travaillent beaucoup avec médicaments, hein. Les arnaqueurs, là, parce qu'ils ont une manière de t'amadouer. Parce que la dame qui s'est fait arnaquer, elle avait réussi quand même à voler une petite photo. Mais tu vois, le monsieur, là, il avait un bracelet bizarre sur sa main. En fait, ils ont une manière de faire pour... Tu vois, comme à l'époque, quand tu racontais... C'est ça. Les gens qui les photos, là. mélangent d'esprit, là. Ils sont dedans aussi. Mais pour bien te blaguer. Ça m'étonnerait pas, Ce qui m'a choqué, effectivement. c'est que même aux voisins, j'ai dit, mais quand je suis venue visiter la maison et tout, il y avait du monde quand même. J'ai signé un contrat, tout le monde était là, donc je comprends pas. Et ils disent quoi? Ils vont dire quoi? En tout cas, eux, le monsieur, là, ils ne le connaissaient pas, donc ils n'ont pas voulu mettre leur bouche dedans. Ou bien ils ont été bâchés aussi, peut-être. Peut-être. Mais par contre, ce que je peux dire, hein, peut-être pas dans le même sens que les filles, c'est que quand tu as déjà pris un appartement, on ne te dit pas, par exemple, qu'il n'y a pas l'eau qui monte dans les appartements. Donc, on dit d'aller payer suppresseur. Ça, c'est carrément 3 mois après que tu apprends que finalement, les lots ne montent pas dans l'appartement, tu dois acheter. Quand tu achètes, on te dit non, tu as acheté, mais tu as parti avec eux. Ils refusent de rembourser. Donc, ça, c'est peut-être un premier litige. Étanchéité, je crois qu'on en a déjà parlé. Il y a des petites arnaques comme ça, effectivement, qui existent, mais pas à grande échelle. C'est compliqué. Alors, je vais commencer par toi, Lobé. Oui. Dis-nous. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment est-ce que des gens ont arnaqué une personne? C'est quoi leur mode opératoire? Ou c'est quoi leur modus operandi? Oui, déjà, ça commence par les... Excusez-moi. Oui, tout le monde touche aujourd'hui. Oui. Moi, je suis au milieu, pardonnez. C'est vrai, en plus. Donc, ça commence très souvent par des affiches sur Internet ou dans la rue. Mais très souvent, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les Ivoiriennes et les Ivoiriens ne savent pas, ne maîtrisent pas le contenu des actes, des papiers qui permettent, par exemple, dans le cas de la propriété foncière, de devenir propriétaire. Vous voyez, par exemple, il y a des affiches. Le monsieur vous met, venez obtenir votre ACD global à raison de, par exemple, une cotisation payée sur 6 mois. Et quelque part, au bas de l'affiche, il met projet de lotissement en cours. Donc, celui qui a lu plus haut s'attend, pense acheter un terrain avec ACD. Alors qu'on n'est même pas, on est juste à l'étape 0 de l'opération de l'acquisition foncière. Parce que quand je vous dis projet de lotissement en cours, ça veut dire qu'on est à l'étape de la propriété coutumière. C'est un terrain qui n'est pas connu du domaine de l'État. Non. Ah si, c'est un terrain qui est juste connu de la propriété des propriétaires terriens. Donc, vous imaginez dans quoi vous engagez. Et les gens investissent leur argent. Quand ils mettent l'argent, ils accompagnent le projet. Par moment, le lotissement dont il est question n'est pas approuvé. Et on se retrouve à aller chercher ces personnes qui prennent la poudre d'escampette. Je comprends. Donc, de plus en plus, je suis engagé dans des formations, Yasmine a pu le voir, où il s'agit d'informer les gens sur les titres de propriété et comment analyser les risques liés à l'acquisition foncière. Même avec ACD, on peut vous escroquer. Bien sûr. Même avec un CMPF, on peut vous escroquer. Mais pourtant, c'était ça même qui représentait avec la une attestation sécurité. villageoise, on peut vous escroquer. Même avec une attestation. Donc, à chaque niveau de
de la procédure d'acquisition foncière, il y a un papier à avoir et il y a une manière de contrôler ce papier. Alors, j'espère que les débats nous permettront d'éclairer la Côte d'Ivoire. Si on part sur l'acquisition d'un terrain avec propriété villageoise, qui est plus ou moins la base, hein, avant même d'aller plus loin, comment on est sûr que cette attestation villageoise, elle est fiable, sachant qu'il y a des problèmes de chefferie souvent? Alors, pour nos téléspectateurs, dans le domaine foncier, il y a le domaine foncier de la ville, rural, village, urbain, en ville. Alors, on va prendre le domaine foncier urbain. On prend par exemple la zone de Djorgobité, qui est un village qui s'est retrouvé dans la ville. Quelqu'un a un terrain, il veut vous le vendre. Il peut être dans la propriété coutumière. C'est-à-dire que ce terrain-là, au niveau du ministère, il n'est pas enregistré, on ne le connaît pas. Donc, si on vous allait, la première question que vous devez poser en matière d'acquisition foncière, c'est quoi le papier? Parce que très souvent, les Ivoiriens se laissent emballer par les émotions. Non, c'est mon ami, non, c'est Aurélie. Ce n'est pas la qualité d'Aurélie qui compte en justice. C'est le papier que tu vas présenter. Donc, la première question, c'est quel papier? Si tu te dis c'est attestation de propriété coutumière, tu dois comprendre que tu as l'étape villageoise. Donc, ton contrôle va commencer, Aurélie, à aller voir le chef de village. Est-ce que c'est lui qui a d'abord délivré le papier? Merci. Deuxièmement, quand vous avez vu le chef, s'il confirme, vous vous rendez sur le terrain. Parce qu'on peut faire du faux à partir du vrai. Est-ce que le terrain là existe même? Et vous faites accompagner au besoin par un géomètre qui va faire la délimitation de l'espace. Il fait la délimitation, la polygone, comme on le dit dans le jargon, de l'espace. Il va demander au ministère ce qu'on appelle un avis de servitude. Parce que vous pouvez acquérir un espace donné, mais c'est réservé à un projet de l'État. Et tu peux acheter un terrain, par exemple, où peut-être c'est réservé pour Y4. Et un matin, on vient, on te dit, monsieur, Guépi, et on ne va pas te dédommager parce que tu étais sous une emprise de l'État. Donc, il faut regarder ça. En plus, il y a des conflits fonciers. Il y a des chefs qui ne veulent pas partir. Aujourd'hui, vous savez que les chefs sont nommés par arrêté préfectoral. Son mandat a pris fin, mais il refuse de partir. Parce qu'aujourd'hui, le foncier brasse de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il va signer des attestations. C'est ça. Et puis, quand vous allez avoir, par exemple, un lotissement avec. Mais au moment où vous délivre l'attestation de propriété coutumière, il n'a plus la qualité pour le faire. Donc, on vient par la suite, vous voyez, on annule des ACD, on annule des lotissements. C'est parce que le document qui était la base de la propriété foncière, qui est l'attestation de propriété coutumière, a été établi par un chef qui n'avait pas qualité pour le faire. Mais donc, il faut aussi vérifier que le chef, là, a qualité pour signer. En allant à la préfecture, par exemple. Je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire rire. Un monsieur, un député d'une ville, a fait venir des gens des pays voisins. Et il voulait s'acheter des terrains là-bas parce qu'il voulait faire une usine. Déjà, là où les gars voulaient acheter, là, il a fallu que le géomètre vienne et que les frères du monsieur qui a vendu le terrain là viennent pour dire que non. Ici où tu as tracé là, à partir d'ici, ce n'est plus pour mon frère. À partir d'ici, c'est pour moi. Donc, les gens ont déjà payé. Mais finalement, ils se sont retrouvés, au lieu de se retrouver peut-être à 5 hectares, ils se sont retrouvés peut-être à 3 ou 4. Parce que les frères ont commencé à faire palabre. Donc, il fallait appeler le chef du village, il fallait appeler leur papa, c'est problème d'héritage. Mais ils ont les gens se tuent dans la fête terrain. Pourtant, c'est ce que je voulais demander à Lobé. Est-ce que les terrains de l'État, là, c'est certifié, c'est mentionné quelque part pour dire que ce terrain-là, ça appartient à l'État? Dans les vérifications qu'on doit faire. Ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les terres, tant que ça n'a pas fait l'objet d'un ACD ou d'un certificat de mutation de propriété foncière, appartiennent à l'État. Donc maintenant, dans les procédures, peut-être qu'on va falloir expliquer simplement, dans la procédure d'acquisition, pour arriver à l'ACD, parce que l'ACD, c'est le premier papier qui vous octroie les droits de propriété de façon définitive. On peut obtenir son titre de propriété, l'ACD, en faisant ce qu'on appelle un ACD global. Là, on ne passe pas par le lotissement. On prend la délimitation de la parcelle, on soumet un dossier technique à l'État pour qu'il puisse approuver. On a un ACD global, par la suite, on va morceler les terrains pour celles et ceux qui veulent l'acquérir. Il y a une autre procédure qui consiste à d'abord lotir, c'est-à-dire à découper le terrain et à le vendre. Alors, quand on a quitté l'attestation de propriété coutumière et qu'on a signé une convention avec les chefs et qu'on arrive à l'étape de l'attestation villageoise, si vous allez pour acheter un terrain et qu'on vous a montré, on vous a présenté une attestation villageoise, en principe, ça veut dire que le terrain sur lequel vous avez là a été approuvé par l'État. C'est-à-dire le lotissement est approuvé, c'est reconnu. Mais comment il faut checker? Parce que chaque chose a son nom. Attends, on va checker. Parce que pour checker, c'est fort. Il faut checker. On va checker. Pour l'instant, on va checker un peu la pub et on revient pour le check-up.
retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'arnaque immobilière avec Jean-Louis Lobé et Marie-Laure Couré qu'on va fortement applaudir. Aujourd'hui, on a de vraies informations. Ce qu'on a là, et je vais demander à tout le monde de se connecter parce que c'est pas évident. Ce ne sont pas des informations qui peuvent se voir partout, enfin je veux dire dans des bouquins et tout. Il faut seulement être sur le plateau des femmes d'ici pour bénéficier de ça. On applaudit pour nous-mêmes. Ah, on est trop forte. Alors, Corée, je vais aller avec toi. Je sais que toi, tu as une grosse histoire avant le check-up, hein, parce que le check-up, je sais que ça sera un vrai débat. Donc, on va aller avec Corée d'abord. Je sais que tu as une histoire à nous raconter dont ton agence immobilière a été victime aussi, c'est ça? Oui, je pense que ça s'est passé en 2021. Ouais. J'ai un client qui m'a contacté depuis l'Italie, qui m'a dit « Ok, Madame Corée, j'ai besoin d'un terrain dans la commune de Songon. » Ok. En réalité, je n'avais pas de frontline avec des propriétaires de là-bas. Je ne maîtrisais pas la zone. Donc, je lui dis « Ok, moi, j'ai des terrains à Bingerville, Yamsokro, tu ne veux pas y aller ?» Il me dit « Non. » Je lui dis, OK, je vais voir des collègues qui vont me permettre de pouvoir avoir de bons propriétaires et de trouver le terrain qu'il faut. Le monsieur voulait juste faire plaisir à sa maman, lui construire une petite maison. C'était un peu l'objectif. Et je contacte un collègue, je lui dis, OK, trouve-moi un terrain là-bas, mais je veux vraiment, je ne maîtrise pas la zone. C'est vrai qu'on est tous dans l'immobilier, mais chacun a sa zone spécifique. Voilà. Donc je lui dis, je ne maîtrise pas la zone. Là-bas, il y a beaucoup d'arnaques, donc trouve-moi vraiment un terrain où il n'y a pas de litige, où il n'y a pas beaucoup d'explications. Il me dit, OK, Madame Corée, je vais gérer, je te reviens. 2 jours après, il me revient, il me dit, j'ai eu un aménageur foncier, il peut nous aider, il a des terrains sous la main, il vient de finir son lotissement, tout et tout. Je lui dis, OK, je viens voir déjà le terrain, ensuite je viendrai avec le frais du client, puisque le client en Italie, s'il valide, on va passer à la transaction directement. Pour cela, il faut, comme M. Jean-Louis Lobé le disait, il faut regarder la documentation. Il faut t'assurer que tu ne vas pas, on va dire, tu vas pas emmener ton client à perdre de l'argent, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce que moi je fais? Je vais déjà voir le monsieur, je lui dis, OK, c'est vous qui avez loti le terrain, est-ce qu'on peut aller regarder un peu les différents terrains, qu'est-ce qui se passe, tout et tout. Moi, je fais mes vérifications, mais je me base sur quoi? Je me base déjà sur le guide villageois. Je me base sur, comme on appelle ça, les attestations qu'il me montre. Et je me base aussi sur le plan de masse, parce qu'il y a un plan de masse qui te permet de voir un peu les différents terrains qui sont en vente. Je regarde tout. Sauf qu'il nous montre les papiers qui sont bons. À la base, il y a eu 2 lotissements qui sont côte à côte, au fait. Lui me montre un lotissement qui ne lui appartenait pas directement, mais moi, je n'ai pas l'info. Il me dit, tu vois le nom de l'aménageur qui est là, c'est mon bon vieux père, je travaille avec lui, moi aussi je suis dedans, voilà même l'autorisation qu'il m'a donnée de vendre les terrains. Il s'avérait que sur ce terrain-là, ils avaient déjà vendu tout ce qu'il y avait comme terrain, au fait. Et lui, il fait son lotissement qui est juste collé à l'autre lotissement, au fait. Mais il veut vendre. Il n'a pas la documentation de qualité, c'est ce que je vais dire. Il a des soucis dessus, mais il ne me dit pas à moi. Moi, je prends le frais du client, je lui dis, allons, on va vérifier ensemble si l'emplacement te plaît. Il nous fait on va visiter le terrain, on finit de s'entendre, tout et tout. Dès qu'on arrive au bureau, il me dit, Madame Corée, tu vois l'autre terrain qui est à l'angle là, c'est un peu plus grand. Il y a un truc de 500 mètres carrés en plus. Tu ne crois pas que tu dois convaincre ton client de prendre? Je lui dis non. C'est le frais qui doit décider. Moi, ce que je fais, c'est de m'assurer que la documentation est bonne. En plus de ça, je ne veux pas que mon client ait des soucis avec vous. Et on s'entend, on finit de vérifier. Et l'erreur que j'ai commise, ça, je le reconnais. Je me suis fiée à tous les papiers qu'il m'a donnés, mais je ne suis pas allée au village pour aller voir dans le guide villageois. Ah oui. Voilà, parce qu'il faut pouvoir aussi le dire à nos clients quelquefois. On veut croire la personne sur parole, mais ce n'est pas une question d'Aurélie, ce n'est pas une question de Jean-Louis Lobé, c'est une question de documentation, en fait. Et moi, je dis au monsieur, OK, regarde un peu ce qu'il dit. Est-ce que ça te convient, le terrain qui est un peu plus grand? Il me dit oui. Mais on est des femmes, en fait. Il y avait un truc à l'intérieur qui me gênait énormément. Donc, je lui dis, OK, retourne, prends le terrain qu'on a déjà visité, laisse l'autre. Il me dit, non, Madame Corée, mon frère, même je lui ai expliqué, il dit, non, je peux. J'ai dit, bon, ce qu'on va faire, faites, mais je veux des preuves. Je vous donne 2 semaines pour que je puisse vérifier tout ce qu'il y a comme information au niveau du guide villageois, puisque vous me dites que le chef du village, en ce moment, il est malade. En tout cas, ils m'ont expliqué toute une histoire, là. Mais je suis véhiculée, je viendrai voir tout ce qu'il y a à voir. Même si vous m'appelez 1000 fois, je viendrai 1000 fois. Je ne veux pas du tout que mon client qui est en Italie soit déçu de moi. Donc, moi, je cherche de la clientèle derrière lui, au fait. Et on arrive, on finit de déposer l'argent, tout et tout. Je le rappelle 1 semaine après, je lui dis... C'était combien, à peu près? 3 millions.
Je lui dis, OK, on a fini de gérer tout ce qu'il y a à gérer, mais je veux entendre un retour venant de toi. Allons déjà au village avant que mon client ne revienne, enfin, le frère de mon client ne revienne pour qu'on vérifie son nom. Allons, moi, je vais voir. Donc, je vois le monsieur, je lui dis, OK, va déjà vérifier pour moi dans le guide villageois et va aussi vérifier dans le guide du ministère de la Construction. Assure-toi que c'est le même nom du propriétaire qui est dans les deux lieux. C'est vrai qu'on a fait, mais je sens qu'il y a un truc qui tourne pas. Mais je me connais, j'ai déjà un plan B. J'ai déjà un plan B. Et dans mon plan B, dès que la chose ne sera pas claire, je vais tout de suite aviser. Il ne me revient pas avec l'information. Il a la bonne information, mais comme c'est une question d'argent, ils ne veulent pas que je me rende compte vite. Donc, ils sont en train de me... Pourtant, on a déjà déposé l'argent, on a déjà déposé les commissions. Moi, je le regarde. Je me dis, bon, ce qu'on va faire, je vais prendre ma route, je vais aller vérifier tout ce qui se passe. Donc, un jeudi, je me lève, je vais à Songon. On me donne les différents noms, je me renseigne. Pendant qu'on était là, il y a une dame qui est en train de pleurer quand on vient de la naquer près de 59 terrains. Donc, je lui ai dit, moi, mon cas est encore tellement petit que je reste comme ça, bouche bée. Et le monsieur m'explique qu'il n'est pas là, mais il va me donner, enfin, le numéro de son frère. Je peux regarder dans le guide village. On regarde, ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas le même lotissement. Seigneur. Tu nous as donné des documents. Au fait, ce qu'on a vérifié, il nous avait dit de laisser, l'autre était plus grand. Non, c'est sur l'autre là qu'il y a des soucis. Ce qu'on avait vérifié était bon. Donc l'erreur, ça avait été d'avoir eu de gros yeux, au fait. Il faut prendre le plus gros, ça. Donc je lui dis, j'appelle le monsieur, je lui dis, mais tu connais l'histoire et tu nous fais faire ça. Tu vois un peu ce que tu es en train de me faire faire. Franchement, je ne veux pas entrer dans trop les détails. C'est devenu une sorte de bagarre. Mais moi, je n'ai pas voulu rentrer. Est-ce qu'ils ont remboursé l'argent? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout de suite, j'avise la gendarmerie de Songon. Je vais expliquer la situation. Et on me dit, effectivement, ce jeune homme, il a l'habitude de faire ça. Un jeune, il avait à peine 22 ans. Je lui dis, ah bon, donc toi, tu regardes les achètes, tu les arnaquer. C'est vrai qu'on est dans le business, hein. Mais moi, je ne vois pas un bébé, hein. Je vois ici quelqu'un qui est en train de faire du business. Mais bien sûr. Donc, tu ne vas pas nous créer des problèmes à cause de toi seul. Dieu merci, on s'arrange avec les policiers, ils mettent la main sur lui et rapidement, ils nous remboursent l'argent de mon client. Et je vais voir en plus... on va dire, c'est le notaire. Non, c'est pas le notaire. J'oublie un peu son nom. C'est le monsieur qui fait le dossier technique. L'huissier, voilà. Je vais voir l'huissier. Je lui dis, mais monsieur l'huissier. Il dit, oui, madame Corée, j'avais les faux, mais j'avais un peu... En fait, je voulais bien vérifier. Mais c'est que c'est pas un bon huissier. Il fait partie du complot, c'est pas un bon huissier. Tout le monde est trempé dans le... Il est trempé parce que j'ai appris aussi qu'il y a des notaires qui sont dedans. Bien sûr, c'est toute une chaîne, en fait. Mais elle a eu la chance parce que 56 lotissements de la table. 59, là. Oui. Il y avait un petit jeton, c'est pour ça qu'il a pu donner la personne. Exactement. Tu l'entends, normalement, si c'était à vous seul, il a fait aux gens, il n'a plus la... Non, ça, c'est pas la même personne, c'est une autre dossier. Mais je me rends compte qu'on est tous à la chefferie. Et à la chefferie, il y a plusieurs cas d'arnaque qui se trouvent là-bas. Et moi, je me dis quoi? Il faut que j'avise. C'est comme ça que j'ai vu les gens. Enfin, l'histoire de la dame m'a toujours donné, tout de suite l'envie d'aller régler mon affaire rapidement. Dieu merci, on a pu régler. Mais pour en revenir à M. Jean-Louis Lebé, je lui ai dit, quand il dit que ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de documentation, c'est une grande vérité. C'est clair. On ne peut pas prendre à la légère, au fait. D'accord, très bien. Alors justement, on va passer au check-up. Oui. Comment est-ce qu'on check? Alors, comme je le disais, j'avais déjà abordé le check-up de l'attestation de propriété coutumière. Ouais. Alors, on arrive, quand vous arrivez, vous demandez à la personne, c'est quoi le papier? C'est pas beaucoup de bavardage, c'est quel papier tu as. Si la personne fait deux phrases, c'est pas bon. Non, les gens... Il faut une phrase. Souvent, vous aimez même quand on vous parle trop. Pas trop. Voilà. Moi, je suis borné. OK. Non, mais quand on te voit, on sait. Je suis borné. On sait. Ma première question, c'est quoi le papier? Point. Ouais. Quand tu veux trop, non, c'est-à-dire, voilà. Mon frère, c'est bon. Voilà. Au suivant. Super. Alors, si on te dit, la personne me dit attestation villageoise, je comprends que la personne, le lot qu'elle veut me vendre là, est issu d'un lotissement. C'est-à-dire qu'il y a un arrêté d'approbation. OK. Maintenant, là-dessus, Kadi, souvent, il y a des gens qui vont vous présenter des attestations d'attribution, mais ils vont vous mettre en bas lotissement en cours. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une attestation villageoise. Vous êtes encore à l'étape villageoise. OK. Ça veut dire qu'on peut, ici, là, le projet de lotissement peut ne pas aboutir. C'est comme s'il vient prendre de l'argent avec vous pour financer son projet de lotissement. Mais pour vous faire dormir debout, il vous donne de l'espoir en vous délivrant une attestation villageoise
qui doit en principe être délivré par un chef de village. Un chef de village, c'est ça que Mais je voulais souvent, dire. c'est même des agences ou des individus qui le font. D'accord. Donc déjà, ils n'ont pas la qualité pour le faire. Ok. Donc si tu me présentes ça, je me dis qu'il y a la surface, là, la zone doit être approuvée. Donc mon premier check-in, je cherche l'arrêté d'approbation. On vous présente une attestation villageoise, cherchez tout de suite l'arrêté d'approbation. Où on cherche ça? Vous allez au ministère. Vous allez au ministère, sur le papier, s'il dit que c'est approuvé, ils vont vous... Oui, c'est mieux. C'est mieux de dépenser Yasmine, 100 000 francs mieux que vaut de perdre dépenser... ça parce que tu sais que dans le foncier, c'est des gros millions. Ouais. Mieux vaut perdre ça que de pleurer 36 millions, c'est des gros. Ah, ça, c'est clair. Il y a d'autres qui ont perdu des milliards. Des milliards. Donc, ce n'est pas une affaire de jeu. C'est vraiment sérieux. Alors, vous demandez l'arrêté d'approbation avec le numéro de l'arrêté. Quand on va vous tirer le numéro de l'arrêté, là, vous allez voir que dans un arrêté d'approbation, ce n'est pas tous les lots qui sont issus du lotissement qu'on peut vous vendre. Il y a des terrains qui sont réservés à des projets. Oui. C'est ce qu'on va appeler souvent des ZAD, des zones d'aménagement différées. On peut vous dire ici là, que c'est une réserve foncière du ministère. On peut vous dire ici que c'est réservé à un équipement. Donc, dans le lotissement, on peut te vendre des lots, mais on peut te vendre des lots qui reviennent à l'État. Et on peut te limer avec. Donc, pourquoi on te demande d'aller voir l'arrêté d'approbation? C'est pour savoir si le lot ou l'îlot qu'on veut te vendre là peut être vendu. OK. Il y a une histoire, petite histoire rapidement. Il y a un monsieur qui est venu du Canada, à partir d'un vrai arrêté d'approbation. Le monsieur a fait un faux plan. C'est-à-dire, sur l'arrêté d'approbation, il y a 6 îlots. Lui, il en a ajouté sur le plan 8. Et c'est les lots qui sont sur le 8 là, qui veut vendre au monsieur. Le monsieur est venu avec 42 millions, 22 millions en espèces et puis une voiture qui faisait 20 millions. Oui, Ouais, pour ils lui sont donner. forts, les Canadiens. Hein. Je l'ai accompagné, Dieu merci. Quand j'ai montré, après m'appeler mon frère, il y a quoi? Tu as gâté mon affaire. Tu aurais pu me dire et puis on allait s'arranger. Non. Aïe. Quoi tu fais? Ah, ben là, il est tombé sur la mauvaise personne, hein, parce que toi, Il y là... a quelque chose qui est ambigu. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que comment est-ce que c'est possible qu'un chef du village ne sache pas déjà... Il se permet de signer des attestations villageoises sur des parcelles qui ne sont pas approuvées. Normalement, si tu es chef de village, tu as quand même cette, je veux dire, responsabilité de pouvoir prévenir. Ma chef. Pourquoi déjà? Est-ce qu'on peut engager pénalement un chef de village sur ça? Mais Bass, il va te faire là aussi. C'est du stéléonat. Dans le code foncier urbain, c'est du stéléonat. S'il fait ça, il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. OK. J'étais l'an dernier avec les têtes couronnées à Bassam, où j'ai pu comprendre, devant un auditoire de plus de 400 personnes, expliquer au chef, mais j'ai pu comprendre que beaucoup de nos chefs ne maîtrisent pas la question foncière. Même celles de ceux qui ont étudié du C'est droit ça, en fait, ne c'est maîtrisent ça. pas la question foncière, parce qu'elle est assez technique. Ouais. Voilà, donc le chef, souvent l'opérateur vient le voir. Ah, j'ai pris de l'argent, tant, le chef, tu vas gagner. Et souvent, on a de gros yeux. Ouais. Tu vois, tu es là et puis on te dit, Aurélie, tout de suite, on te donne 500 millions dans le lotissement. Maintenant, Tu signes en même temps. Elle signé. Maintenant, Ma petite, s'il y a eu les 500 millions, même Une fois que le lotissement est approuvé, une fois que le lotissement est approuvé, qu'on veut acheter une parcelle qui a été délimitée par un aménageur foncier, comment est-ce qu'on peut savoir que la parcelle qu'on achète, c'est pas comme tu as dit, une zone qui est, par exemple, pour l'État. Une zone qui est C'est simple. Vous prenez l'arrêté. Quand vous tirez l'arrêté, on va vous voir. Vous voyez souvent sur les attestations Il y a un villageoises. plan de masse. Non, ce n'est pas le plan de masse qu'il faut D'accord. regarder. On va mettre comme ça, attestation villageoise. Je sous-signais, monsieur Tantan, chef du village de Tantan, atteste que Aurélie Eliam est propriétaire du lot Tantan, îlot Tantan, du lotissement approuvé de, par exemple, Bessie, quoi, ou n'importe quoi. Vous prenez le numéro, vous demandez, on vous tire l'arrêté, puisque c'est une décision. Oui. Quand vous tirez la décision, vous allez voir, on va vous dire que l'arrêté la porte approbation de tel lotissement et que voici les îlots qui sont issus de ce lotissement et que voici les lots qu'on peut habiter ou acquérir. Mais voici des lots qui sont réservés à des ouvrages, à des équipements. Donc, quand tu vois que les lots que tu vises là sont dans la partie réservée à des ouvrages, tu ne prends pas. Si tu vois que sur ton attestation, on a mis que ton lot renvoie à ça, tu ne prends pas. Parce que si tu prends là, on va venir t'arracher, on ne va même pas t'indemniser. Tu vas bien pleurer. Mais merci de poser une question simple. Tout ce que vous avez expliqué, franchement, ça nous ouvre l'esprit. Merci pour cette belle connaissance. Mais par exemple, moi, je trouve que pour moi, personnellement, c'est un peu trop de choses. Je peux me perdre. Oui. Donc, quelles sont les personnes qui peuvent vraiment nous aider à faire ça? Est-ce que c'est un cabinet? Est-ce que c'est une agence? Parce qu'il y a trop de personnes qui se disent pouvoir nous aider, mais en vérité, il n'y en a pas vraiment. Ah, bon. Les agences immobilières sont spécialisées en la matière, au fait. OK. Voilà. Il y a Toutes les agences immobilières? Agréé.
Oui, agréé. Okay. Voilà, c'est bien de le préciser. Okay. Les agences immobilières agréées sont, on va donc dire, le faire. Même non agréées, mais ça dépend après de quel type de... Voilà, de la compétence de la personne, de l'expérience de la personne. Donc, si je comprends bien, une agence immobilière agréée peut t'accompagner de bout en bout. Oui. C'est-à-dire de l'acquisition. Les connaissances. Parce qu'il y a des agences qui font de la location. Comment est-ce qu'on sait que l'agence a la connaissance? Comment nous on sait? Comment on sait? Mais l'agence doit aussi le dire. Parce que mais qui va dire que c'est pas connaissance? Mais en ce moment, Kadi, vous êtes quand même protégé. Parce que si je viens, je dis à l'agence de m'accompagner, je dois signer une convention d'assistance. C'est ça. Si on m'a anarqué, qu'on peut prouver que l'agence n'a pas fait son travail, c'est contre l'agence que je dois. Parce qu'il y a des agences immobilières qui ont arnaqué les gens à Abidjan ici. Oui. Beaucoup. Ah oui. Mais elle, on sait plus où elles sont. Il a réglé un cas. Les agences, ce n'est pas toutes les agences à qui il faut se confier. Parce qu'il y a des agences qui vous arnaquent au maximum. Et puis, je vous dis, quand ça chauffe, quand tu les appelles, ah, mais ça, c'est pas de notre domaine. Ça, nous, on a fait ce qu'on pouvait. Nous, ça, c'est pas nous qui gérons ça. Nous, on n'est pas au ministère. Bon, là, il faut essayer d'aller... En fait, finalement, ce que on aurait pu te dire dans le département, tu allais les faire, là. Il te faut comprendre que c'est toi qui dois les faire. Ce que je voulais savoir, c'est que c'est vrai, là, on a beaucoup parlé de terrain, mais c'est dans quoi est-ce qu'il y a vraiment de l'arnaque? Est-ce que c'est dans la vente de terrain, dans la vente de biens déjà construits ou dans les locations? C'est plus... c'est partout. Mais c'est plus dans la vente de terrain parce que là, il y a le gros million. Voilà, on va dire que ce sont des petits bandits qui s'occupent de tromper les gens comme dans votre cas. La location. Vous dites, c'est pas grande chose. Si on t'a pris 3 mois de dépôt de 40, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, de dépôt de garantie, c'est pas grande chose. Par rapport à quelqu'un qui peut te taper le 2 milliards ou le 500 millions, tu vas devenir fou. Mais Aurélie, on peut venir vers toi. Toi qui as l'agence, est-ce que tu peux nous aider si on veut acheter les terrains? Est-ce que ton agence peut nous aider à agréer? Alors, de plus en plus, je veux proposer ce service. Mais c'est ce que j'ai dit au début. Moi, je me suis positionnée sur une niche qui est l'immobilier de luxe. Maison de luxe, tu viens, Là, il y a ACD, on sait qui est le propriétaire, parce que dans ce milieu-là, au moins, on sait qui est qui. Ouais. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je veux ouvrir un peu plus les opportunités et j'ai commencé plus ou moins à me former avec même... j'ai même assisté j'assiste à des conférences, à des panels, etc. Parce que je veux bien maîtriser ce domaine et je me rends compte que c'est très porteur. Maintenant, une personne peut venir me demander un terrain. Moi, je vais aussi parce qu'on travaille quand même en réseau. Oui. Donc, je peux connaître un très bon aménageur foncier ou je peux connaître un promoteur immobilier. En tout cas, je peux aller vers lui. Mais tout en sachant que, même si je ne maîtrise pas forcément tout, je peux me rapprocher, par exemple, d'un expert comme Jean-Louis Lobé en bac. C'est-à-dire que le client, lui, n'est pas obligé de savoir. C'est ça. Mais on a toujours nos entrées au ministère. On sait à qui s'adresser. Même un propriétaire qui a une maison de luxe peut très bien aussi vouloir mentir. Ça peut être l'enfant qui vend. Ça peut être l'enfant qui vend parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'histoire d'héritage comme ça. Où il va venir dire, oui, mon papa m'a donné la maison, c'est mon héritage. Non. Il y a nos entrées au ministère. On sait à qui s'adresser, qui va nous tirer des documents que même la personne lambda ne peut pas avoir. Et on est sûr et certain de ce qu'on... Alors, c'est pour ça, on ne peut pas s'amuser à... Parce que moi, je veux savoir justement, puisqu'on posait la question sur les agences immobilières et que vous êtes toutes les deux, comment est-ce qu'on sait qu'une agence immobilière a vraiment toutes les connaissances, toute la capacité? Est-ce que vous faites des formations avec l'État? Est-ce que vous faites des trucs qui montrent que vous maîtrisez ça? Et s'il y a un certain palier, il y a une agence qui n'a pas, il y a un agrément qu'elle n'a pas, comment c'est? Est-ce qu'il y a des agences, on a des paliers, première étoile, deuxième étoile, troisième étoile? Non, je pense qu'il faut être honnête dès le départ. Hein. Tu pourras dire, il faut être honnête dès le départ. Mais comme je dis, il faut travailler en réseau. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon agence, elle est agréée par rapport à plus ou moins 20 ans d'expérience que ma mère a eue. Ouais. Donc, j'apprends aussi à ce côté. Et puis, comme aujourd'hui, les choses évoluent, on fait des formations, on apprend, on étudie tous les jours. Il y a des formations qui se font. La dernière fois, j'étais venue assister à une formation de Jean-Louis Lobé. Il faut apprendre toujours. Parce qu'on ne peut pas se permettre de venir devant un client, puis on dit on ne connaît pas, et puis on va venir... Et moi, j'ai une anecdote sur un terrain au début même de l'immobilier. Tu vas nous raconter cette anecdote plus tard. Tu vas la raconter. Et ce sera juste après cette pub. Je laisserai pas. Marie-Laure Corré et Jean-Louis Lobé sont avec nous. C'est en et aujourd'hui. Hein. Marie-Laure Corré et Jean-Louis Lobé pour l'immobilier. Oui,
c'est vrai. C'est ça, voilà. Alors, Aurélie. Râpé, hein? Bah oui, Non, Marie-Laure Corré, Jean-Louis Lobé pour l'immobilier. Ne pas se faire arnaquer. Hein. C'est ça, ouais. Faut savoir checker. Voilà, alors, Aurélie, tu as dit que tu as été arnaquée. Non, j'ai failli me faire avoir sur un terrain. C'était au début. J'avais commencé depuis 2 ans à peu près dans l'immobilier. Et un démarcheur m'avait proposé un terrain très bien placé à Mbadon, derrière l'ambassade de Chine. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un terrain que beaucoup de gens connaissent. On l'appelait à l'époque le triangle. Sauf que, on m'avait amené vers l'aménageur foncier de l'époque, qui se disait être aménageur foncier. Et j'avais un client qui était prêt. Il m'avait dit, oui, écoute, moi, en tout cas, j'achète ce terrain parce que c'était 1 hectare. Il m'a dit, si tu me trouves le truc, moi, je t'achète ça à 1 milliard. Il n'y a pas de problème. Donc, je commençais à avoir la commission 5%, 50 millions. Qu'est-ce que je vais faire avec Et moi, dans mon pien-pien-i, il y a un autre client qui est venu à l'agence et je lui ai dit, écoutez, monsieur, je suis sur un truc et tout. Et c'est quelqu'un qui achète beaucoup de terrain. Je dis, ce terrain-là, il faut que vous achetiez ça. Il dit quel terrain? J'ai dit, non, c'est un triangle derrière. Il dit, ah bon, attends, je vais voir les... Et il y avait la CD. Et il y avait la CD sur ce terrain-là. Wow. Donc, je lui montre la CD. J'ai dit, mais voilà, il y a une CD, vous pouvez acheter ça. En tout cas, moi, j'ai un client, là, il a fait une offre de 1 milliard. Hein. Donc, si vous pouvez rechérir un peu, moi, je vous positionne. Donc, j'ai fait un peu ma commerciale. Il dit, Madame Eliam, excusez-moi. Ouais, allô? Bon, tu sais qu'ils ont fait un ACD sur le terrain? Quoi? OK. Bon, je t'appelle demain, on va faire une prénotation dessus. Tu vois ça. Je dis, moi, au début... Prénotation, ça veut dire quoi? Prénotation, moi, mais je ne connaissais pas le nom. Ce jour-là, j'ai connu. En fait, c'est comme une interdiction maintenant d'exploiter le... C'est pas vrai. Il dit, Madame Eliam, ma fille, ma petite sœur, tu viens de commencer. Si tu ne veux pas aller, faut te calmer. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est de l'arnaque, que l'aménageur foncier a fait du faux. Il a volé les villageois sur des parcelles. Il y a des parcelles dedans là, qui m'appartiennent. Je suis dedans. Je refuse que... Il était fâché comme ça. Lui J'ai aussi. dit, mais j'appelle l'aménageur. Sur lui, t'imagines? Et si tu avais vendu? Je suis une enfant de Dieu. Je dis, vraiment, c'est là que je sens de Dieu. Avec moi. Il faut beaucoup communiquer, au fait. C'est-à-dire que tu as ce genre d'offre-là, il ne faut pas te fermer. C'est bien. Faut pas cacher pour les gens avoir l'argent. La question, C'est bien beau la commission. Mais il faut regarder derrière. Il faut suivre aussi ton intuition. Il y a des gens, souvent même, c'est un problème de famille. Il y a une seule personne qui se cache pour aller vendre le terrain. Oui, sans que les mais moi, mon problème, c'est comment est-ce Voilà. qu'on peut faire un ACD sur un truc qui est faux? C'est ça. L'ACD est censé être la protection garantie. Mais Justement. qu'est-ce qui se passe avec l'ACD? Il arrive, en fait, que dans la procédure d'acquisition du terrain par l'ACD, il y a des doubles attributions. Ce cas aussi existe. C'est-à-dire, le terrain est issu d'un lotissement. Moi, on me vend par une attestation villageoise. Vous me vendez. Aurélie vient me vendre. Donc, moi, j'ai appris, je sais que je viens après Aurélie. Je viens après Kadi, donc je fais quoi? Je vais accélérer mon réseau. Pour que l'ACD sorte vite. Avant moi. Or, vous avez commencé à vous inscrire dans le registre du village qu'on appelle le guide et du ministère avant moi. Mais moi, il m'en fout, j'accélère et puis peut-être à mon réseau, ça passe, il y a ACD avant vous. Donc, en ce moment-là, l'autre n'est pas d'accord. C'est en cela qu'après, on vient attaquer des ACD en annulation. Quand les gens disent l'ACD est définitif et inattaquable, c'est faux. Hein? On peut annuler un ACD qui est entaché d'irrégularité. Mais toi, on n'a qu'à faire quoi maintenant? Ah non, mais il faut checker. Il faut checker. Il faut vérifier. On vient à Jésus, on ne check plus. Par exemple, sur l'ACD, on vous présente par exemple un terrain avec ACD. Il y a des gens qui ont crié victoire, mais il y a un monsieur, terrain de 200 mètres carrés. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y avait hypothèque, par exemple, de milliards dessus? Il y a aussi ces cas-là. Il y a ces cas-là aussi. Il te vend le terrain. Alors qu'il a Et hypothéqué. puis, il avait construit. Il t'a vendu le terrain ACD. Tu as crié victoire. Il n'a pas contrôlé. Un matin, recouvrement de la banque. Un matin, les impôts. C'est comme si tu payais 2 fois le terrain, au fait. Ouais. C'est-à-dire, si ça t'a coûté 100 millions, qu'il a pris l'hypothèque de 115 millions, toi, tu es en train de payer les 115 millions. Et en plus, les 100 millions, imaginez un peu, c'est une grosse pète. Donc, quand vous avez, par exemple, un ACD... il ne peut pas dire que ça va pour Quand vous vous avez un ACD, c'est important pour nos téléspectateurs, quand vous avez un ACD, ne criez pas non, est-ce que tu as ACD? OK, il y a ACD, mais il faut aller quand même vérifier. C'est ça. Vous pouvez demander, par exemple, un état foncier au niveau de la conservation. Quand on va vous Ça tirer... coûte pas cher. Ça coûte 3 coûte ou pas 4 000 cher. francs. Oui. On va vous tirer l'état foncier. Dans l'état foncier, là,
vous allez connaître la superficie. Il y a des gens qui vous disent c'est 1000 mètres carrés alors qu'ils sont en train de vous vendre 500 mètres carrés. Il y a des gens qui vous disent que le terrain est situé en bordure de voie alors que ce n'est pas situé en bordure de voie. Il y a des gens qui vous disent qu'il n'y a aucun droit inscrit alors qu'il y a des droits inscrits comme elle appelait la prénotation. Alors, il y a des Donc personnes... tout ça, là, c'est issu de l'état foncier. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont construit leur maison sur un terrain où il n'y avait pas vraiment de papier parce que ça met du temps, les ACD et tout. Et une fois qu'elles ont eu l'attestation villageoise, c'est bon, on peut construire parce que ça va mettre du temps. Alors, quelqu'un d'autre a fait la même chose. Vous avez souvent la chance, ça ne sourit pas à tout le monde. Quelqu'un d'autre a fait la même chose. Il avait son terrain, il a clôturé et tout ça. Un matin, il se réveille. On dit que quelqu'un a envoyé Caterpillar pour venir enlever. Oui, ça, on voit ça parce que le monsieur dit que non, que c'est lui, son truc, ses papiers. Alors qu'ils avaient la même attestation villageoise et tout. Lui n'a pas d'ACD, l'autre n'a pas ACD, mais l'autre refuse que l'autre construise jusqu'à ce que ça soit clair. Alors qu'on dit souvent, il faut commencer au moins... Comme ça, au moins, ça dissuade, je ne comprends pas. Non, déjà, pour démolir, il n'a pas le droit de démolir sans décision de justice. C'est que ça, là, il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui font. Non, moi, pour les cas que j'ai vus, cassés, pour être honnête, les gens avaient des décisions de justice. Ah bon, hein. Oui, parce que le monsieur poursuit. Et très souvent, les personnes ont des ACD. Genre, on est en concurrence, sur le dossier. On a commencé tous deux avec attestation villageoise. Mais ça, il a fait un prix de coup souvent. Et puis, il a fait un peu de... de raison un peu. Donc, le gars, il coupe plus vite que moi. Mais moi, j'ai commencé à m'installer. J'ai commencé les papiers. Très souvent aussi, il faut souligner la négligence de certains de nos parents. Il a l'attestation villageoise. Il va J'ai un cas comme ça à Bobaoulé, première extension. Il a eu l'attestation villageoise depuis 2000, je ne sais plus, les années 2000 par là. Il est resté là, il n'a pas bougé. Quelqu'un est venu, ils ont vendu le même terrain en 2015 à la personne. La personne en 2007 a eu ACD. C'est la personne qui a démoli toutes les constructions qu'il avait faites. Parce que la personne a eu une décision en justice pour pouvoir le faire. C'est dommage. Et la personne a eu un ACD sur le terrain. Maître Bala aussi, je comprends bien. C'est vrai qu'on dit que quand tu as un terrain, il faut te dépêcher d'aller faire le lotissement. Il faut. Non, aller consolider tes droits. Parce qu'on dit souvent tu as un terrain, mais tu n'as pas le temps. Si tu ne vas pas... Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Sinon Mais donc pourquoi? C'est quoi cette loi-là? Non, mais... C'est mon terrain, c'est moi payé. C'est votre terrain, mais si elle n'a pas de jeton pour aller faire. La propriété, la propriété là, elle est évolutive. Il y a ce qu'on appelle la propriété précaire. Je ne sais pas si vous comprenez. On commence par te donner des titres de propriété précaire. Quand on te donne une attestation villageoise, ce n'est pas le titre de propriété définitif. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ACD qui est définitif. Donc, quand tu as attestation villageoise, il faut aller consolider tes droits pour demander ACD. Mais vous asseyez, vous avez attestation, vous asseyez dans vos PNA. Même matin, quelqu'un d'autre vient, il a ACD. Le temps va vérifier comment il a eu ou il n'a pas eu là. Il a déjà eu décision de justice avant vous. S'il est plus rapide, il va faire démolir tout ce que vous avez fait. Plus tard, on pourra vous rétablir. Mais quand c'est comme ça, et la personne justement qui m'a vendu les papiers il y a 15 ans. Vous allez vous retourner contre elle si vous l'avez retrouvée. Il y a d'autres aussi qui ont disparu il y a longtemps. Attends, mais ça c'est grave, c'est terrible. Excusez-moi, c'est pas pour faire la bouche, mais je trouve qu'il n'y a pas de loi qui protège. Non, il y a des lois, mais c'est des gens qui sont ignorants. Les gens sont ignorants parce qu'on néglige. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, dans certaines cités d'Abidjan, les gens, par exemple, des cités comme les Pelles, il y a des gens encore qui n'ont pas des titres de propriété personnelle. Ça reste la propriété de l'agence qui a vendu. C'est ça. Global. Donc vous voyez que c'est de la négligence. C'est vrai, Aurélie. Je sais qu'il y a eu une histoire aussi comme ça où un de mes collaborateurs m'expliquait son problème qu'il a vécu. C'est que lui aussi, sa maman a mis du temps à faire les papiers. Elle était là, elle se disait non, c'est pour moi, je vais faire. Ça. 20 ans plus tard, la maman est un peu âgée. Il dit bon, il va aller sur le terrain pour voir ce qu'il peut faire pour mettre en valeur le terrain. Il voit, il y a immeuble qui est construit dessus. Immeuble qui est... Tout est loué, tout est là. Donc voilà, maintenant qu'ils sont en justice, le monsieur maintenant de l'immeuble, il dit que bon, il veut aller voir la maman maintenant pour racheter encore le terrain à la valeur actuelle parce que 20 ans plus tard, ça coûte deux fois plus cher, mais le monsieur n'a plus le choix. La maman aussi dit, elle veut pas, elle veut son terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné en justice, la maman a récupéré l'immeuble. Ça, c'est bien, on a récupéré l'immeuble. Parce que c'est la terre, c'est la terre qui est sur le truc. Oui, mais Aurélie, le pauvre monsieur aussi, parce que c'est un ignorant, ça peut... Il allait mettre tout ton jet pour construire. Vous savez, les gens qui sont beaucoup dans la construction, ils n'ont pas le temps de s'habiller, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Parce que eux, là, même là, 1000 francs, ils vont dans briques. 500, ils vont dans briques. 2000, ils vont dans briques. Souvent, on dit, le gars, là, il a mais la femme, elle a C'est parce qu'ils sont dans un projet. Non, je suis d'accord. Et puis après, maintenant, tu te rends compte que tu t'es sacrifié, puis on s'en donne à quelqu'un. Il faut clôturer votre terrain quand vous achetez. Au niveau des ANAC, il n'y a pas seulement la question foncière. On parle aussi des promotions immobilières. Oui, il y a plusieurs personnes qui se sont fait arnaquer comme ça. C'est-à-dire quoi, ils commencent une promotion qui ne finit jamais. Souvent, il y a de mauvais promoteurs immobiliers.
Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi par rapport à mon vécu. Quand j'écoute, quand je regarde, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment malhonnêtes. Alors, ça aussi, je pense que les agences doivent pouvoir nous dire si... Non, ça n'a rien à voir avec les agences immobilières, puisqu'il y a plusieurs aspects dans l'immobilier, au fait. Il y a agence agréée, il y a promoteur agréé. On a dit que quand je suis en train de payer une maison à des gens, peut-être sur la route des Bassam, et puis il dit, ah, quand on dit chaque mois de payer 1 million, hein. Vraiment, c'est bon, hein. Dit, allons payer, bien Aurélie, allons. Puis vous dites, non, Yasmine, allons-y. Attends, moi, j'ai payé, peut-être que moi, on m'a donné la clé en premier. Donc, quand vous venez derrière, là, c'est moi, je suis combien n'a pas pour vous venir. En tant que les 10 personnes qui viennent derrière moi, là, on vous batarise. Si ouais. 5 ans, la maison n'est pas prête. 10 ans, non, mais comment tu te plains, tu dis, bon, attends, qu'on sur mon truc. C'est là que tu te rends compte que tu t'es fait batariser. Un problème. Alors, il y a un problème aussi qui dérange les Ivoiriens, c'est le pas de porte. Oui. Le pas de porte, il faut vraiment qu'on en parle avant de finir cette émission, sinon je vais me faire tuer. Alors, le pas de porte, est-ce que c'est normal? C'est quoi déjà? Et puis merci. OK, le pas de porte, assez rapidement, c'est une somme d'argent qu'un propriétaire d'un bien immobilier va demander à une personne qui vient prendre le local en location parce qu'elle va lui offrir une sorte de visibilité. Quand vous entendez, c'est une somme d'argent qu'on retrouve beaucoup dans le bail professionnel. Pas dans le bail commercial, pas dans le bail d'habitation. Vous savez, quand vous prenez les dispositions de l'article 135, 136, 137 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, il y a ce qu'on appelle le fonds de commerce. Vous ne pouvez pas exploiter, dans les éléments du fonds de commerce, il y a le droit au bail. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans avoir un local. En fonction de la situation de votre local, il y a des visiteurs. Si tu es en bordure de voie, il y a facilité de te voir que celui qui est dans le dos. Donc, les pas à faire pour arriver à ta porte sont plus faciles que celui qui est dans le dos. Donc, les usages, la pratique commerciale a développé un usage qui s'appelle les pas de porte, qui fait que le bailleur est en droit de vous demander, à cause de la situation géographique... À cause des pas que tu marches par là, la porte, là. Voilà. Vous savez qu'on vous avez fait pub. On a fait pub tout à l'heure. Ouais. Donc, lui, il estime qu'il vous offre de la visibilité, qui va faire que votre fonds de commerce va beaucoup se développer. De ce fait-là... Non, c'est légal. De ce fait-là, il est en droit de vous demander. Mais ce n'est pas inscrit dans une loi. Ce n'est pas inscrit dans la loi. Vous allez prendre l'acte uniforme. En Côte d'Ivoire, la loi qui régit le bail commercial, c'est l'acte uniforme sur le droit commercial général, en ses articles 101 à 134. Vous allez lire l'article 101 jusqu'à 134, vous n'allez trouver aucune disposition sur les pas de porte. Bon, est-ce qu'on doit payer pas de porte ou pas? Si. Ça va dépendre. Si le bailleur demande, vous allez payer. Maintenant, si vous ne voulez pas, il ne vous donne pas. Il est libre, parce que ce n'est pas une pratique interdite. Au fait, c'est alors, c'est pas légal, mais les impôts prennent de l'argent sur les pas de porte. Non, ne dites pas que c'est pas légal. Non, c'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. C'est pas illégal, je veux dire. Mais il n'y a aucune juridiction, il n'y a aucune loi, aucun texte. Mais les impôts, ils prennent des... En fait, le texte vient de ce qu'on appelle en droit commercial. Vous voyez, en droit commercial, la loi ne vient pas seulement des textes écrits. Ça peut venir des usages. Mais monsieur, pardon, il y a une dame là, elle a son magasin. C'était au bord de route vers le Vallon. Les gens sont venus déféquer, mettre les médicaments, enterrer les trucs devant son magasin. Comme elle ne s'en sortait plus, elle est venue nous donner, on n'a qu'à payer pas des potes 10 millions. Oui. Bon, maintenant, les gens ne payent pas des potes, ils sont dedans, ça ne marche pas. Donc, nous, on n'a qu'à faire quoi? Pourquoi elle n'a pas balayé spirituellement avant de nous donner pas des potes? Mais ça Moi, elle nous a eu. C'est-à-dire qu'on a payé un bombe, on a payé bombe. C'est un magasin bombe, on a payé. C'est un cadeau empoisonné. Ce que je veux demander sur le pas de porte, ce qui arrive souvent, c'est que le propriétaire exige un pas de porte. Oui. Donc, le locataire va payer ce pas de porte. Mais lui, quand il va céder son local, il va aussi demander un pas de porte. Est-ce que le locataire est en droit aussi de demander un pas de porte? C'est une très belle question. Ça nous permet de parler de ce qu'on appelle de la nature du pas de porte. Parce que le pas de porte n'est pas inscrit dans la loi, mais dans les usages. Ça va dépendre de ce que vous allez écrire dans votre contrat. Le pas de porte a 3 natures. Soit il est considéré comme une rente viagère. Tu payes, on ne te rembourse pas au départ. Ou bien soit on considère ça comme une avance. Le jour où tu t'en vas, si tu n'as pas des dégâts et tout ça, on te rembourse. Ou bien il est hybride. On prend avec toi, mais on ne te rembourse pas. Toi, tu prends avec celui qui va te remplacer dans les lieux. Je pense donc que ça dans ce dépend cas, de la qualification que vous allez accorder à votre pas de porte dans votre contrat. C'est en cela qu'on dit de venir, on va écrire vos contrats. Et puis vous refusez. Oui, c'est vrai, d'accord. Au niveau des pas de porte, on est déjà à la fin de l'émission. D'accord. Oui, vas-y. Le que les propriétaires de magasins commettent ou bien les propriétaires commettent, en général, il ne faut pas demander une somme trop élevée. Mais moi, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a un peu d'abus à ce niveau. Mais c'est ça. Mais j'ai dit, puisqu'il n'y a pas de contrôle, c'est pas illégal, c'est pas autorisé, c'est pas légal, c'est pas illégal. Bon, il y a un vide quelque part. Donc les gens font ce qu'ils veulent. On appelle le transport du féticheur pour venir déterrer les médicaments. On appelle le transport du pasteur pour venir déterrer les médicaments. À la fin, on se retrouve, on a trop dépensé. Je comprends. Alors, on est à la fin de l'émission, malheureusement. C'était une très, très belle émission. Merci Jean-Louis Lobé.
Lobé. Merci beaucoup, très cher Corée. Je pense qu'on va vraiment on va prendre la tâche avec vous pour nous guider, parce que c'est mieux. On a trop d'informations. Jean-Louis Lobé, on va terminer en chanson. OK? On y va. Toujours la coupe. Non. C'est que tu veux. Gospel. Alléluia. Amen. Ok. Pour que Dieu protège tous ceux qui ont été arnaqués et qu'ils ne se fassent plus arnaquer. Il n'a pas de pote. Et qu'ils soient remboursés voilà. au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, je t'invoque au jour de ma détresse. Amen. Je t'en prie, viens-moi en aide. Seigneur mon Dieu, je t'invoque au jour de ma détresse. Je t'en prie, viens-moi en aide. Quelqu'un veut acheter un terrain. Il ne faut pas se faire arnaquer. S'il te plaît, viens à NCI. Il aura les yeux éclairés. Les amis te moquent de toi. Oui. On t'a escroqué. Oui. Tu cherches la réponse. Oui. Viens sur les femmes d'ici. Je t'invoque au jour de ma détresse. Merci, c'était les femmes d'ici. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bye bye bye. Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.